Dernière nouveauté et non des moindres dans Final Cut Pro 11, la possibilité de monter en 3D. Alors évidemment, pour monter en 3D, il faut des rushs 3D, ce qui n'est pas mon cas. Et il faut pouvoir aussi les visionner, par exemple dans la caméra proposée par Apple, l'Apple Vision Pro, mais qui coûte, pareil, un petit peu d'argent. Voilà. Quand on a configuré son projet en 3D, il y a une petite icône qui apparaît sur chacun des clips pour dire que cet élément est en 3D. Si je mets mes lunettes en 3D que je n'ai pas, je vais pouvoir voir mon élément qui flotte au-dessus de l'image. Alors première chose à faire quand on veut travailler en 3D, c'est déjà de configurer son projet pour pouvoir monter en 3D. Donc on va aller dans les réglages ici, modifier, et on va choisir ici spatial stéréo 3D. Voilà, une fois qu'on a fait ça, et bien dans chaque clip, alors je vais créer un texte. Voilà, et donc quand on clique sur chaque clip, on va retrouver une petite fonction ici, une petite coche stéréoscopique, ce qui m'indique que le plan est éditable en 3D. On va changer le titre ici. Voilà. Si on retourne ici dans la fonction stéréoscopique et qu'on agit sur la convergence, eh bien il ne se passe pas grand-chose et c'est normal parce que voilà, c'est la vision de l'œil droit uniquement. Par contre, si on va ici dans afficher la stéréoscopie comme anaglyphe, d'un seul coup, on va voir que quand on joue sur la convergence, ici, on va pouvoir voir l'œil gauche et l'œil droit. Et si je mettais mes lunettes 3D, que je n'ai pas, on verrait que l'élément flotterait au-dessus de l'image. Et en jouant là-dessus, on pourrait le faire, le rapprocher ou non de l'écran. Donc après, ça je l'ai dit, pour le montage, tout se passe exactement comme pour la 2D. Le montage 3D, c'est exactement la même chose qu'en 2D. On peut mettre les mêmes effets, les mêmes transitions. Ce qui change par contre, c'est à l'exportation. On va aller dans Exporter ici et on pourra, si l'on veut, exporter ça donc pour le fameux Apple Vision Pro. Hop, en cliquant là-dessus, on va aller choisir les réglages. On peut choisir son codec vidéo en 8 bits ou en 10 bits. Moi, je laisse tout par défaut. Et ensuite, suivant. Et donc on va le nommer, on le range dans le bon endroit, enregistrer. Et ensuite, à vous la 3D. Voilà, à vous l'Apple Vision Pro maintenant. Enfin, évidemment, il faut avoir les moyens de ses envies, puisque l'Apple Vision, c'est 3 999 €. Mais voilà, si on aime la 3D, on ne recule devant rien.